Xenocyber se passe dans un futur proche où l'on suit Diana, une fille avec une intelligence très limitée. Elle est poursuivie par sa sœur Hélène, qui à l'inverse n'a pas de muscles physiques. Les deux sont issus d'une expérience et dotés de pouvoirs extrasensoriels. Hélène travaillant pour l'agence les ayant créés. Évidemment que cet anime que je cite régulièrement dans mes autres vidéos pour évoquer sa violence allait être cité dans cette série sur Halloween. Xenocyber se veut l'adaptation d'un manga de Tony Takezaki, le créateur de AD Police. Je dis se veut car au final l'anime n'a absolument rien à voir avec le manga qu'il est censé adapter. Xenocyber était série à l'ambiance cyberpunk, un peu comme Angel Cop. Mais si Angel Cop était déjà très violent, Xenocyber va beaucoup plus loin. On a des explosions de cervelle, des démembrements, et même un moment de vivisection. Et les enfants ne sont pas épargnés. Dès l'intro du deuxième OAV, on peut voir des enfants se faire littéralement mettre en charpie par les tirs d'un hélicoptère. Et soyons clairs, cette violence est le principal intérêt de ces OAV, qui représentent bien la période jusqu'au boutisme des animes de la fin des années 80, début 90. Car le scénario ou la réalisation, sans être mauvaise, sont loin d'être inoubliables et surtout n'avaient pas besoin d'un tel déferlement de violence pour ce qu'ils racontent. La série a eu 5 OAV, dont les 3 premières sont sorties en France, les OAV 2 et 3 étant regroupés dans la même vidéo. Ils ne seront jamais réédités en DVD, du moins dans l'Hexagone. Bref, Xenocyber est un animé à ne pas mettre entre toutes les mains, mais que les amateurs de gore devraient apprécier.